Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dessiner un schéma cinématique dans le plan et dans l'espace d'un serre-joint. Un serre-joint est un outil utilisé par les menuisiers, les maçons. Il sert à serrer des pièces et les maintenir, exemple planche en bois pour un collage ou le coffrage en génie civil. Les pièces sont serrées entre le mort fixe et le mort mobile. Le mort mobile translate pour mettre les pièces en contact. Une fois on a un contact, on serre la vis et le coulisseau s'incline et provoque un coincement qu'on appelle arc-boutement. Le serre-joint est constitué d'un corps composé d'un guide et d'un mort fixe en liaison encastrement et d'un mort mobile avec un enlèvement de matière prismatique d'un côté pour une liaison avec le guide et d'autre côté un taraudage. Après, la troisième pièce, c'est le manche et la vis. C'est assemblé, c'est-à-dire entre les deux, il y a une liaison fixe, c'est un seul corps, avec une petite sphère au bout pour réaliser la liaison avec l'embout. Donc l'embout contient un enlèvement de matière sphérique à l'extrémité. Donc on va récupérer les pièces sur un assemblage. Ensuite, première étape, c'est de réaliser une liaison glissière entre le mort mobile et le guide. Donc en sélectionnant deux surfaces orthogonales, coïncident, ça nous donne une glissière. Donc là, on a assuré la première liaison. Après, entre le manche et le mort mobile, on réalise dans un premier temps une liaison pivot glissant, c'est-à-dire qu'on fait une coïncidence entre deux surfaces cylindriques. Après, la dernière liaison, c'est la liaison sphérique entre l'embout et la vis. Mais après, quand on anime, on devrait d'abord transformer la liaison pivot glissant qui est entre le mort mobile et la vis en liaison hélicoïdale. Voilà, c'est ce qu'on a fait afin de pouvoir transformer la rotation en translation pour le serrage. Donc ça, c'est la translation qui est faite manuellement normalement pour approcher les deux morts. Ensuite, le serrage se fait en appliquant une rotation sur le manche, et donc la liaison hélicoïdale permet de faire avancer l'embout. Après, la rotule, la liaison sphérique, c'est pour permettre une adaptation pour n'importe quelle surface. Après, on représente maintenant le schéma cinématique dans le plan. Première liaison, c'est entre la partie corps et le mort mobile. C'est une glissière. Donc on commence par réaliser la forme du corps et après la forme du mort mobile. Une glissière dans le plan, glissière horizontale. En même temps, le mort mobile possède une liaison hélicoïdale avec la vis. Et cette dernière possède une liaison sphérique avec l'embout. Voilà, donc on a réalisé le schéma cinématique dans le plan. Très simple. Après, on va le transformer du plan vers l'espace. Alors, donc on est dans le plan XY. Donc l'horizontal c'est X et la verticale c'est Y. Et donc on va dessiner un schéma en 3D. Tout d'abord, il faudrait représenter les directions X, Y, Z. On travaille en perspective isométrique, c'est-à-dire qu'entre X et Y, Y et Z et X, il doit y avoir 120 degrés. Voilà. Une fois on a installé les trois directions, les parallèles à X vont rester parallèles à X. Donc première
liaison glissière parallèlement à X. Voilà, on dessine les parallèles à Y, restent parallèles à Y. Donc les deux qui étaient parallèles à Y, on les représente. Après, bien sûr, ce qu'on ne voit pas, on le dessine parallèlement à Z, la troisième dimension. Donc ça, c'est encore parallèle à X. Et on réalise la liaison glissière en 3D en faisant des parallèles pour représenter le rectangle. Ensuite, on projette en 3D, c'est-à-dire des parallèles à Z pour réaliser la liaison glissière. Voilà. Donc on finit la liaison glissière et on descend pour réaliser la liaison hélicoïdale parallèlement à X. Après on représente la vis parallèlement aussi à X, un symbole de la liaison hélicoïdale, et la rotule. Voilà, donc on a fini le schéma dans le plan. Il fallait juste reproduire la même chose que dans le plan en respectant les parallèles aux trois directions. Voilà. Après, donc on peut aussi voir une animation de ce système en 3D schématique. Vous pouvez également voir d'autres vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment faire des schémas cinématiques dans le plan et dans l'espace, riches en animation. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine vidéo.